Comment se fixer des objectifs pour gagner en confiance en soi? Dans la vidéo précédente, vous avez découvert le mandala confiance en soi ultime avec ses différentes zones. Le contexte, le corps, l'esprit, la relation aux autres et la compétence. Maintenant, comment progresser dans ces différentes zones? C'est l'objet de cette vidéo. En particulier, vous allez découvrir comment vous fixer des objectifs clairs, précis, réalistes. Point numéro 1, quelle est l'erreur qui vous enferme dans le manque de confiance en soi? Eh bien, cette erreur, c'est d'avoir une approche trop globale. Ah, je manque de confiance en moi et j'aimerais avoir plus de confiance en moi. Bon, je manque de confiance en moi, ça laisse supposer que vous manquez de confiance en vous, en tout. Et j'aimerais avoir confiance en moi, ça laisse supposer que vous aimeriez avoir confiance en vous, en tout. Mais le problème, c'est que quand vous dites à votre cerveau « je veux avoir confiance en moi », bon, votre cerveau, il ne sait pas quoi faire. C'est comme si vous lui disiez « je veux être plus persuasif ». Oui, mais comment? Dans quelles circonstances? Donc le premier point clé, c'est de faire attention aux généralités. Votre cerveau ne comprend pas les concepts un petit peu trop généraux. Il faut lui donner du grain à moudre et un grain qui soit précis. Deuxième point, partant de là, ce qui est important, c'est d'identifier très précisément les situations où vous voulez gagner en confiance en vous. Si vous dites « je veux avoir plus confiance en moi », bon, votre cerveau ne sait pas quoi faire. Par contre, si vous dites « je veux avoir plus confiance en moi », par exemple, quand je demande une augmentation, là, votre cerveau peut se concentrer et diriger son énergie sur cette situation. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter ce cas de l'augmentation. À la fin de la vidéo, nous traiterons également d'autres exemples pour les personnes timides. Bon, le cas de la personne qui ne sait pas lancer une conversation. Et également le cas de la personne qui, au contraire, va en faire un petit peu trop et raconter trop sa vie parce qu'elle se sent mal à l'aise avec les autres. Troisième point, il importe de définir très précisément ce que recouvre votre objectif. Dans le cas de l'augmentation, cet objectif recouvre deux choses. Premièrement, au moment de demander une augmentation, je serai calme, serein, j'aurai un ton posé, pas du tout émotionnel. Deuxièmement, pour ce qui est des arguments, je vais en particulier mettre en avant le fait que j'ai développé par moi-même une compétence en gestion de projet, ce qui a permis par exemple de réduire de 8 mois à 6 mois le dossier Barnier. Donc ça, c'est très important, c'est vous dire, dans tel contexte, je veux telle réaction. Votre cerveau doit avoir des instructions précises. Bon, c'est un petit peu comme si c'était votre employé. Vous n'allez pas forcément lui dire « je veux que le placard soit bien rangé ». Vous allez lui dire « voilà, ici les pantalons, ici les t-shirts, ici les ceintures ». Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez lui donner des instructions extrêmement précises qui fait que même quelqu'un qui n'est pas très doué saura exactement quoi faire. Il est important de répéter vos arguments à l'oral. Pourquoi? Parce que le jour J, vous aurez des émotions, vous serez peut-être pas très à l'aise, etc. Si vous avez déjà la chanson dans la tête, ce sera plus simple. Et vous serez conditionné pour annoncer clairement votre objectif. Voilà, je souhaitais augmenter de temps par mois. Principal argument, c'est ce que j'ai fait sur le dossier Barnier. Je me suis formé à la gestion de projet. On a pu réduire de 8 mois à 6 mois le délai de traitement de ce dossier. Bon, voilà, je pense que ça mérite un effort. Vous voyez le principe? Je répète les choses en travaillant sur un ton extrêmement calme. Cinquième point clé dans votre travail de préparation, visualisez la scène. C'est-à-dire que vous visualisez, je suis dans le bureau, j'ai mon chef en face de moi. Vous savez, c'est comme les pilotes des avions de chasse, par exemple, avant un meeting aérien, ils font ce qui s'appelle la musique. C'est-à-dire qu'ils répètent dans leur tête. Donc là, j'arrive, je fais 3 tonneaux, je repars au nord, je monte de 50 pieds, je fais ceci, cela. Ils répètent dans leur tête. Donc ça, c'est important pour se conditionner, c'est de se mettre dans une sorte un petit peu d'euphorie. Ça se passe bien, mon chef m'écoute, j'ai les arguments. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes conditionné d'une part sur le texte, sur le ton, mais il faut également se conditionner sur l'ambiance générale. Comme ça, au moment où vous aurez à produire vos arguments,
ces bonnes émotions vont ressortir. Donc conditionnement également sur le plan émotionnel. Alors 6e point, le jour J, face à votre patron, eh bien le discours ressort de façon fluide. Vous êtes là, voilà, je souhaitais augmenter de temps. Pourquoi? Parce que voilà ce que j'ai fait sur le dossier Barnier. Vous voyez, ça sort de façon calme, vous êtes confiant. Bon, ça engage le dialogue. Et en un sens, pour une personne timide, le simple fait d'annoncer clairement sa demande, c'est déjà une victoire. Alors c'est encore mieux, effectivement, si l'augmentation tombe. Mais vous voyez, il faut aussi savoir se dire, bon bah voilà, ça fait 3 ans que je n'ai pas osé demander d'augmentation. Là j'y vais, j'ai un discours qui est clair, qui est argumenté. C'est déjà une victoire. Donc après, il y aura augmentation ou pas, ou il y aura quelque chose, mais déjà ce qui est important, c'est d'arriver à sortir les choses de façon calme, argumentée. Ça c'est important d'encaisser, je dirais, cette petite victoire, quel que soit le résultat ultime. 7e point, découvrons d'autres exemples de situations où se fixer des objectifs. Alors, le cas de la personne qui ne s'est pas engagée de conversation. Là, on peut définir une stratégie en 3 étapes. Première étape, je vais parler à ce qu'on peut appeler un public captif. Bon, par exemple, au salon de coiffure, je vais parler à la patronne au moment de payer. Je vais dire alors, est-ce que ça tourne les affaires? Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Est-ce que vous avez des touristes? N'importe quoi, pour engager la conversation. Je peux parler aux vendeurs, aux vendeuses, aux serveurs, aux garçons de café, à des gens qui, en un sens, sont payés pour être là et ne vont pas m'envoyer balader. La patronne du salon de coiffure, je suis client, elle va au moins parler avec moi, elle va échanger 2-3 phrases, avant de me faire comprendre gentiment que c'est bon, elle doit bosser. Donc entraînez-vous, première étape, sur un public captif. 2e étape, je vais parler à des gens dans un contexte. Des gens que je ne connais pas, mais avec un contexte. Par exemple, un concert, une exposition, un vernissage, l'ouverture d'une boutique. Là, j'ai un prétexte légitime à les aborder. Et souvent, ça se fait par rapport au lieu. Si je suis, je ne sais pas, devant un mur d'escalade, ah bon, vous venez souvent, vous aimez l'escalade, etc. On va souvent parler du lieu pour engager la conversation. Donc l'objectif va se résoudre par étapes. 1, je parle à un public captif avec un contexte. 2, je parle à un public non captif avec un contexte. Et 3, je parle à un public qui est non captif sans contexte. Vous voyez le principe, il y a une progression. On peut aussi attaquer un petit peu différemment. Par exemple, dans une soirée, on peut se dire, voilà, dans une soirée avec des amis, des connaissances, un pot professionnel, vous ne connaissez pas grand monde, vous pouvez vous dire, je vais aller parler de moi-même à la personne qui me semble la plus isolée, la plus timide. Ah bon, vous connaissez Paul, il part à la retraite, blablabla, vous êtes dans quel service? Vous voyez le principe? Je vais commencer par ce qui me semble le plus facile. Une personne isolée, une personne qui semble timide, encore plus que moi, et après je vais progresser. Autre cas, le cas de la personne qui ne se sent pas à l'aise en société et qui a tendance à trop en dire, à raconter sa vie pour couvrir son malaise. Alors là, ce qui est important, c'est de se conditionner, en particulier, voilà ce que je vais dire sur moi, et puis surtout, je vais poser des questions. Quelles sont tes passions? Ah bon, tu aimes voyager, etc. Là, l'idée, c'est de se conditionner, pour ne pas parler de soi, à poser des questions aux autres et à relancer. Donc toujours pareil, on se dit, voilà, demain, je vais dans telle soirée, je vais essayer de ne pas trop raconter ma vie, ou je vais simplement parler de, je sais pas, d'un voyage que j'ai fait, ou de ma passion pour le handball. Je ne vais pas trop parler de moi, par contre, je vais m'intéresser aux gens en leur posant des questions. Ah bon, tu es passionné par les arts martiaux, mais tu as commencé à quel âge, blablabla. Ça, c'est très important. L'idée, c'est de se conditionner. Comme ça, quand arrive la situation, vous avez des repères dans votre cerveau et les choses se font de façon fluide. Alors, en conclusion, 7 étapes clés pour se fixer un objectif. Point numéro 1, je repère la situation problématique. Point numéro 2, je définis le comportement adapté. Point numéro 3, je répète ce comportement. Point numéro 4, je teste dans le réel. Point numéro 5, en fonction des résultats, j'ajuste ma démarche. Point numéro 6, une fois que j'ai trouvé la bonne approche, je passe à autre chose. Point numéro 7, c'est une astuce, je peux noter mes progrès dans un carnet intime ou dans mon téléphone portable. Et le fait de temps en temps, dans les moments un petit peu de creux, de regarder cette liste d'objectifs qu'on a atteints, c'est quelque chose qui peut être très motivant.
Je suis Yves Gauthier, coach, et si vous voulez aller plus loin, découvrez mon livre « Avoir confiance en soi » avec d'un côté 4 personnages, chacun confronté à un manque de confiance en soi, et de l'autre côté une méthode et des outils pour progresser. Je propose maintenant de découvrir un extrait de ce livre avec le personnage de Francis. Francis, c'est un mec, quel âge, peut-être autour de la trentaine, qui est très timide avec les femmes, il ne sait pas comment les aborder, il ne sait pas quoi leur dire, très timide avec les femmes. Et puis un jour, il fait une rencontre à la salle de sport, il accompagne un mec qu'il a rencontré à la salle. Écoutons leur dialogue. T'es en prise de masse ? Ouais, j'en ai marre d'être un grand maigre. T'es régulier à la salle, je te vois depuis quoi, 6 mois ? C'est ça. T'es content de tes progrès ? Ça va. Déjà, j'ai arrêté de fumer, je fais attention à ce que je mange, je dors mieux, j'ai plus de jus. Bref, je me sens mieux. Toujours ça de gagner. À la base, c'est quoi ta motivation ? Les gonzesses. Ça marche pas avec les filles ? Non, je me sens comme une nouille. Avec les femmes, ma timidité c'est maladif. Je me suis forcé et je me suis pris des râteaux. T'es allé sur des applis ? Ouais, j'y passais un temps fou, j'y croyais. Quel con. Résultat ? Résultat, rien. J'en suis sorti avec encore moins de confiance en moi. Je me sentais nul. Je rentrais chez moi et je me gavais de séries en fumant clope sur clope et en bouffant des pizzas surgelées. Un zombie. Les applis, c'est comme ces arnaques de fêtes foraines où tu crois que tu vas choper le nounours avec des pinces, mais ça marche jamais. C'est conçu pour ça. Ces conneries d'applis, ça m'a lessivé. M'étonne pas, les applis sont des machines à monétiser la frustration. Bienvenue dans le capitalisme. Tout ce qui peut être monétisé le sera. Pour le capitalisme, je sais pas. Mais moi j'en ai eu ras-le-bol de me faire humilier. Alors j'ai mis sur pause et je me suis concentré sur mon job. J'ai passé des qualifs, j'ai appris à souder l'aluminium. Ouais, ok pour la soudure. Et là, tu reviens dans le game de l'amour ? Ouais, j'ai envie de retenter, mais dans la vraie vie. Maintenant, aller parler à une inconnue, ça, je sais pas faire. Je perds mes moyens. Alors en attendant, je me suis dit que si j'avais un meilleur physique, ça pourrait aider. Point de vue confiance. La muscu, c'est pas con. Mais c'est pas suffisant. Une précision. Je ne suis pas le genre de gars à raconter ma vie à un mec que je connais de vue. Mais Tony posait ses questions avec autorité et bienveillance. Et ça vous donnait envie d'y répondre. Sans phare. Tony a enchaîné. Tu sais ce que c'est ton problème ? Mon problème ?